Je remercie la JDMR de l'occasion qui nous est offerte à cette journée. Je le souhaite avant tout un joyeux anniversaire, une longue vie et le combat continue. Donc, je m'en vais juste faire un petit rappel sur ce qu'on appelle le génocide biométrique. Le 5 mai, démarrait en Mauritanie l'opération d'enrôlement discriminatoire et raciste à l'endroit des négro-mauritaniens. L'État raciste qui défendait son programme cynique et inique préparait en réalité un génocide biométrique. Après le génocide de 1989, 90 et 91, que l'actuel contexte mondial ne peut plus permettre. Toutes les conditions étaient réunies pour exclure les Noirs des commissions représentatives de la seule communauté arabo-berbère. Sont constituées pour veiller à ce que l'enrôlement des Noirs soit complexe. Aux seuls Noirs ont posé des questions humiliantes qui expliquaient le doute sur leur Mauritanie. En 2011, manier bien le dialecte hasséni suffisait pour justifier la citoyenneté d'un Noir. Ce qui était amené parfois à réciter le Coran. Les différents appels à la raison ont laissé le régime fasciste indifférent à tout éventuel danger. Pour une première fois, le Noir mauritanien sentait sa perte de sa nationalité. C'est dans ces conditions que la jeunesse négro-mauritanienne, consciente de la menace qui constitue ces recensements, a décidé de porter sur ses épaules la contestation par l'action directe. C'est ainsi que Touche pas à ma nationalité, né le 25 juin 2011, sous la direction de son coordinateur Abdul Biran Wan, a décidé de, comment dirais-je, faire des actions. Après une série de 4 sittings, le jeune mouvement décide de passer à une vitesse supérieure en organisant tous les samedis des marches émaillées d'arrestation, de répression. À Nouakchott et comme dans la vallée, les blessés sont nombreux. Je citais Abdou Fall, qui a été amputé de 2 doigts par une grenade, pour ne citer que lui à Kahedi. Bakary Bathily a été torturé par la police raciste qui avait l'intention de l'éliminer. Tous ces actes criminels sont restés impunis. À Magama, la gendarmerie raciste a tiré à balles réelles sur les jeunes manifestants et le bilan fut lourd. Lamine Mangane est devenu désormais un martyr de notre juste et noble cause et se présente désormais comme le symbole de notre résistance. L'histoire retiendra la réaction irresponsable du général Abdul Aziz et son ministre de l'Intérieur. Et pourtant, toutes les voies d'un règlement pacifique de la question ont été empruntées par Touche pas à ma nationalité. Une lettre a été adressée au président de la République. Lettre restait encore sans réponse. Et d'autres courriers ont été adressés au Sénat et à l'Assemblée nationale. Comme si cette répression ne suffisait pas, la police harcelait les militants de TPM. Le 4 février 2012, son leader, Abdul Biran Wan, a été arrêté. Il est accusé d'avoir encouragé des troubles et fait brûler le drapeau national. C'est à la suite de cette arrestation qu'il perdit son père à Takabia. L'État raciste en emporte l'entière responsabilité.
Pour l'État raciste, l'enrôlement de 2011 constitue un enjeu capital dans la mesure où il était destiné à créer un nouvel équilibre démographique en faveur des Arabo-Berbères, sans aucun doute minoritaire. Après les déportations de 1989, à l'origine de l'exploitation, plus de 120 000 nécro-mauritaniens. Le recensement de 2011 devait permettre au régime Beydan raciste d'exclure intelligemment un nombre important de Noirs, ce qui va assurer à la communauté arabo-berbère la majorité, à laquelle vont s'ajouter des dizaines de milliers de Touaregs et Sahraouis enrôlés avec la bénédiction du général. À les conditions, pour le régime, la pérennité du système est garantie puisque la démocratie équivaut au principe un nom, une voix. Tout le main est un bon pour rendre insignifiant le potentiel électoral noir. C'est ainsi que les Mauritaniens vivant ici en France se sont retrouvés avec des conditions d'enrôlement plus complexes que partout. À ces négro-mauritaniens exclus s'ajoutent 18 000 déportés sur les 24 000 de retour qui n'ont pas été encore enrôlés conformément aux accords tripartites entre la Mauritanie, le Sénégal et l'ACR. 14 000 Mauritaniens sont encore au Sénégal comme réfugiés, contrairement aux mentions du régime fasciste, et sans parler de ceux qui sont au Mali, plus de 15 000, depuis 1989, et dont les cas n'ont jamais été posés. Devant cette situation, nous devons affirmer que le poids électoral des Mauritaniens a considérablement diminué. N'est-ce pas l'objectif du système raciste qui n'a cessé de faire preuve de cynisme? Quel est l'avenir des générations futures? Des générations futures dans ce pays où les régimes se succèdent de rivalité, de cruauté à l'endroit des Noirs. Touche pas ma nationalité appelle à un sursaut patriotique pour mettre fin au projet machiavélique du système raciste. Face à cette situation d'exclusion, une véritable coalition des forces négro-mauritaniennes s'impose comme l'unique solution pour mettre en échec le projet génocide biométrique. Pour cela, les commissions doivent être rééquilibrées afin qu'elles soient le reflet de la population mauritanienne. La mission de ces commissions consistera à revoir cas par cas tous les rejets et remettre dans leur droit chemin les citoyens injustement exclus parce qu'ils sont noirs. Dans le même cadre, il faut tenir compte du fait que de nombreux Mauritaniens issus du milieu rural n'aient jamais été recensés et ne détiennent aucune pièce d'état civil. Et pourtant, ce sont des Mauritaniens et ils ne connaissent que la Mauritanie. Pour éviter à la Mauritanie le scénario ivoirien dans les années à venir, il est impératif d'accorder à ceux qui sont nés dans le pays, souvent un peu en mauritanien, et qui ont grandi la nationalité, qui est une législation de la Mauritanie, dont qu'on appelle droit de sol. Je ne vais pas finir sans une pensée pieuse à nos martyrs qui se sont toujours battus pour la liberté. J'ai nommé Seydou Kane, Mamadou Diop Mourtodo, Digo Tabsir, Tene Youssou Gueye, Ba Abdel Koudous, Sar Amadou, Si Seydou et Ba Seydou. Nos encouragements vont aussi à notre frère Araou Berbère, Ahmed Ouidi, le mouvement du 25 février, Sidi Abdel Malik et autres qui ont eu le courage de soutenir notre lutte une troupe noble. Je vous remercie.